pour parler de la suite de ces événements, de l'actualité brûlante de la politique française. C'est un peu compliqué, il y a des rebondissements tous les jours, donc on était à peu près tous sûrs pour que Macron fasse une dissolution de l'Assemblée nationale. Franchement, c'était quasiment écrit dans le marbre. Là, il est complètement acculé. Son Premier ministre démissionne au bout de 14 heures. Il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire à part une démission à Emmanuel Macron? Eh ben, une démission ou une dissolution. Pas grand-chose. Et pourtant, Emmanuel Macron a décidé de retenter de trouver une coalition pour nommer un Premier ministre et faire passer un budget, parce que c'est très important de faire passer un budget. Donc il a envoyé son Lecornu démissionnaire, là, son premier ministre démissionnaire de merde, aux 20h de France 2 face à Léa Salamé qui avait des polypes aux cordes vocales, qui parlait comme ça. Je dis ça, j'ai aussi eu des polypes aux cordes vocales. Et Lecornu a dit non, on va trouver une plateforme de stabilité avec des gens qui veulent pas une dissolution et qui préfèrent la continuité de nos institutions et qui veulent voter un budget. Sauf qu'en fait, ils ne font que répéter en boucle ce qu'ils disent depuis 1 an. C'est insupportable. Dissout ou démissionne Macron, le reste, c'est gagner du temps et ça pue la merde. Salut escargot, comment ça va? Polypocket? Non, des polypes aux cordes vocales. C'est des petites excroissances de peau aux cordes vocales qui fait qu'on parle comme ça. Et moi, avant de me lancer sur YouTube, j'avais des polypes aux cordes vocales, je me suis fait opérer et après j'ai récupéré ma voix et j'ai pu me lancer sur Internet. Et maintenant, je suis là devant vous à parler dans ce micro comme un animateur de radio. Ce que j'aime beaucoup. Comme Michel Barnier? Non, je crois pas qu'il ait des polypes aux cordes vocales. Bon, je sais pas. En tout cas, si vous avez tout le temps la voix cassée, que dès que vous parlez un peu trop régulièrement, vous commencez à avoir la voix cassée comme ça, allez voir un médecin ORL. Dites-lui, il va faire des polypes aux cordes vocales, ça monsieur, vous avez des petits nodules. Voilà, tout le monde déteste la polype, tout à fait. Mais je vous dis, les polypes aux cordes vocales, c'est atroce. Hein. C'est vraiment atroce. Et des polypes aux urètres, ça existe aussi? Pourquoi on parle de ça? Ah oui, Léa Salamé. Donc oui, voilà, Emmanuel Macron a envoyé son Lecornu démissionnaire chez Léa Salamé qui a dit « Non, on va y arriver, on va continuer, on va trouver une stabilité. » La réponse est « Non ». Ils font juste que jouer la montre, c'est gagner du temps. Macron, tu dissous ou tu démissionnes, au moment t'arrêtes de casser les couilles. Donc ce que je vous propose pour résumer un petit peu la situation hier soir, j'ai la flemme de me taper les 30 minutes de Lecornu, je ne le ferai pas, donc on va plutôt regarder C'est à vous. Voilà, le débrief de C'est à vous. Petit édito de Patrick Cohen, puis après ils ont invité, je sais pas exactement qui c'est, pour parler un peu de ce qui s'est passé hier soir avec Lecornu et savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Est-ce qu'il va dissoudre ou il va pas dissoudre? Est-ce qu'il va vraiment trouver une plateforme de stabilité, se mettre le PS dans la poche et faire une grande coalition et la réforme des retraites, etc. Ça commence à dire qu'ils peuvent avancer sur la réforme des retraites éventuellement. Ça parle de suspension, taxer un peu les riches, mais c'est mort en fait. Macron fait une dissolution. Après, la gauche, elle gagne les législatives. Et puis là on fera l'abrogation de la réforme des retraites. Moi, je vous propose cette route-là plutôt que négocier avec Manu Max, là, ça suffit. Bon, bref, allez, c'est parti. Le débrief politique. Pourquoi on écoute Patrick Cohen? C'est parce qu'on regarde les plateaux télé de manière générale. Là, c'est tombé sur C'est à vous. Et c'est juste, voilà, c'est pour commenter. C'est pas pour dire waouh, c'est trop bien. C'est Simon JPP. Mais oui. Mais on regarde la télé mollassonne pour justement éditorialiser leur contenu et avoir un contenu plus basé, quoi. C'est ce que Doflaye fait, par exemple. Il regarde Quotidien, il regarde des émissions un peu à la con comme ça. Et il est en mode genre, waouh, dinguerie de dire ça, ils sont trop cons. Voilà, c'est tout. De Patrick, puisqu'il y a quelques minutes, Sébastien. Et parce que c'est juste après. C'est juste après le discours de Lecornu aux 20h qu'ils l'ont dit. Voilà. Lecornu a pris la parole aux 20h de France 2. Alors, son petit résumé, c'est pratique. Merci beaucoup. Bonsoir Patrick, rebonsoir Patrick. Et alors là, il y a une espèce de jeu de chaise musicale invraisemblable, puisque Ludovic bonsoir à tous. Voilà, du journaliste politique à la tribune dimanche, prend la place. Voilà, ce journaliste politique, je sais pas qui c'est, mais voilà, il va dire. Alors voilà mon analyse. Ça sera pratique pour juste parler de ce sujet-là. Je suis tombé là-dessus, je me suis dit vas-y, ça part pour commenter un peu ce qui s'est passé hier soir, sans se taper les 30 minutes de 20h, ça serait bien. J'aime pas trop son style, ouais. C'est le frère de Cédric Villani. Il a entre 17 et 50 ans, tout à fait. On dirait, oh là là, on est vendredi, je suis en STMG, je dois venir en costume. Vous voyez ce que je veux dire? Comme par magie. Ça ne vous est jamais arrivé de Non, j'aurais pu te dire, il a la vibe du troisième qui fait sa soutenance de stage. Du troisième, après son stage de troisième, c'est plus ça que je voulais dire. C'est pas rien. Sébastien Lecornu vient donc de s'exprimer. Il n'a pas une tête de STMG, mais ça veut dire quoi ça? C'est quoi une tête de STMG? Ça veut dire quoi ça? Moi je suis un grand défenseur de des filières technologiques et notamment la STMG. Et en tant qu'ancien prof de maths. Faut arrêter une tête de STMG. Je trouve ça un petit peu haineux.
Non, je voulais faire une blague par rapport au fait. Moi, je sais que quand j'étais au lycée, les STMG, c'était un jour par semaine, je crois. Ils venaient, ils étaient en costume, habillés de manière professionnelle. Voilà. Tête de STMG, ça sonne dog whistle. Hein. Vous diriez quoi si c'était Papacito et le Raptor dans leur podcast qui disaient « Ah, tous les têtes de STMG, là hein, il y a les chances pour la France. » Voilà, c'est un peu ça. Hein. Moi, je l'ai compris comme ça. Bref. De France 2, est-ce qu'on y voit un peu plus clair, Patrick? Pas infiniment plus clair. Disons qu'il a fermé quelques portes, mais il n'a pas dessiné l'avenir. Je ne sais pas ce que c'est que le super. Merci, H de la Calvasse. Enfin, fini les cours, j'arrive dans le chat. Installe-toi. Au président de la République, puisque c'est la prérogative du président de nommer un Premier ministre. On a compris que ce ne serait pas lui, en tout cas une nouvelle équipe, pour assurer les destinées du pays. La principale annonce, c'est que, après 48 heures de la mission qui lui a été confiée, Sébastien Lecornu pense qu'on va trouver un chemin pour sortir de la crise. Non. Ils sont délus. C'est même pas reculer pour mieux sauter. C'est refuser de sauter. Et va être en genre non, je recule même pas. Non, je recule pas pour mieux sauter. Je reste au bord du précipice et je saute pas. Non, je sauterai pas. La. C'est vraiment ça, quoi. C'est chaud. Sans retourner aux urnes, on l'écoute. Au fond, ce soir, ce que je peux dire, après mes consultations, c'est qu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse la dissolution. Une nouvelle dissolution. Et pas que parce qu'il y aurait la peur de retourner aux urnes, comme on a pu l'entendre tout à l'heure. Peut-être vrai chez certains, mais c'est surtout parce que beaucoup de personnalités politiques, connaissant leur terrain, leur circonscription, voient bien au fond qu'une dissolution amènerait au même résultat et à une fuite en avant vers un blocage qui pourrait être davantage définitif. Je sens qu'un chemin est possible. Premier degré, je n'ai pas réussi à me concentrer sur ce qu'il disait. Lecornu, c'est vraiment le technocrate, quoi. Il est sérieux, il est pas dans l'outrance au moins. Il est pas là à se dire je vais dire les plus grosses dingueries possibles pour tirer la couverture médiatique vers moi. Il est technique. C'est un technocrate. Mais du coup, qu'est-ce qu'on s'emmerde quand on l'écoute. Je me suis déjà tapé son discours hier soir, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. C'est passé à travers moi comme ça. Vraiment, c'est passé à travers moi. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre le filtre trouble de l'attention. Hein, parce que sans ça, là, moi, j'arrive pas à tenir. Hein. C'est parti. Un blocage qui pourrait être davantage... Sans ça, j'arrive pas, vraiment. Je sens qu'un chemin est possible encore. Il est difficile. Et j'ai dit au président de la République que les perspectives de dissolution s'éloignaient et que je pense que la situation permet pour le président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures. La situation permet au président... Ok. Même là, c'est pas clair. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est en mode genre, non, j'ai parlé avec les partenaires, moi, je pense qu'on peut se mettre d'accord, se mettre autour de la table pour trouver un gouvernement et un budget. Ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi qu'ils essayent de faire ça. Pourquoi là, ils ont trouvé la solution d'un coup? Et après, justement, on va regarder un peu les réactions des uns et des autres pour voir si le truc a l'air de prendre. Mais spoiler, je pense que ça va pas prendre. Hein. Je pense qu'ils vont se dire, allez, ça marche pas, on dissolution. Hein. Bref. De nommer un Premier ministre dans les 48 heures, il n'en a pas dit beaucoup plus. Encore une fois, c'est la prérogative du président de la République, mais on voit quel est le profil de ce futur Premier ministre et de son équipe. Ce sera, en gros, la même chose. Voilà. Même Patrick Cohen, il est en mode, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils vont remettre un macroniste, il va redémissionner au bout de 24 heures, et à la fin, vous allez faire une dissolution, oui ou merde, quoi. Parce qu'il a dit, non, ça sera avec le socle commun. Et Olivier Faure, hier, a dit non, s'il y a des ministres macronistes, de toute façon, nous, on va pas au gouvernement. Donc, en gros, l'idée, ça serait de mettre un gouvernement macroniste, mais qui aurait un accord de non-censure par rapport à je sais pas quoi. Ça sent le caca, leur histoire. Hein. Ça sent le caca. Oui, même Cohen dit ça. Hein. Main élargie. Regardez, même les mollassons de cet avou, ils sont en mode genre, ils se foutent de notre gueule. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de regarder ce genre de plateau télé, quoi. C'est de voir un peu ce que le mainstream dit, et quand le mainstream ricane et se moque de Lecornu et de Macron, ça montre à quel point il est acculé, quoi. Ça montre à quel point il n'a plus de solution, quoi. Le Parti socialiste restera dans l'opposition. 210 députés, a dit Sébastien Lecornu, veulent une plateforme de stabilité et veulent... Arrêtez avec vos nouveaux termes sortis du chapeau, là. C'est quoi ça maintenant? C'est une plateforme de stabilité. Vous voulez un gouvernement ou je sais pas quoi? C'est quoi une plateforme de stabilité? À vous le chat. Trouvez un nouveau mot qui veut rien dire, qui pourrait sortir Sébastien Lecornu et Macron de la mouise. Support d'équilibre. Parfait, très bien. Il faut trouver un nouveau support d'équilibre. Un nouveau gouvernement de type gouvernement à roulette, qui en fonction des lois va de la droite vers la gauche. Un paillasson neutre, un niveau à bulle. Oui, c'est le nouveau socle commun. Alors on arrête le socle commun. Maintenant, c'est la plateforme de stabilité.
Parabole de prestance. Le offshore démocratico-républicain. Une zone de souplesse, très bien. Un axe de constance. Un ensemble de cohésion. Un skate sans roue. Un pacte de républicains. Ah, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Vous voyez, le chat, l'intelligence collective du chat a trouvé les 3 prochains éléments de langage instantanément. Instantanément. On facile d'être un macroniste. Hein. Vous mettez avec un chat de 1500 personnes. Moi, je vous l'écris la feuille de route. Hein. C'est pas si dur que ça d'être macroniste. L'intelligence collective de moi avec le chat nous permet de trouver tous les prochains éléments de langage. J'ai décidé d'arrêter de filer des milliards à McKinsey pour qu'ils écrivent mes discours. Je vais plutôt faire appel au chat. Ça coûte moins cher, mais n'hésitez pas à sub à la chaîne. Au lieu de payer des milliards à McKinsey, je récupère de l'argent du chat qui me donne mes prochaines idées. C'est formidable. Bon, allez, on reprend. Plus ou moins la même chose pour le budget, 210 députés. Est-ce que ça ferait pas un bon TikTok, ça? En mode, mais c'est quoi leur nom de con? T'es là, Grouby? En vrai, ça pourrait faire un bon TikTok. Avec à la fin le petit VTubing Macron. Correspond au bloc central et je pense que ça fera un bon TikTok, c'était drôle. LR, donc on est de quoi résister à une possible censure. On revient. Ah bah non, sur le papier, non. 210 députés, on est la majorité absolue, c'est 289. On est toujours sur le même problème. Il en manque à peu près 80. Et donc, si effectivement toutes les oppositions censurent, le gouvernement tombe. Donc il faut. Donc, c'est exactement pareil. Ils n'ont pas la majorité absolue, ils vont finir par se faire censurer. Et surtout que là, la séquence Le Cornu depuis lundi fait que tout le monde en a plein le cul et tout le monde se prépare déjà à l'après, c'est-à-dire à une éventuelle dissolution, et tout le monde est en train de placer ses billes. Enfin, Gabriel Attal a quand même dit « Je ne comprends plus le président de la République ». Voilà, Édouard Philippe a appelé à la démission de Macron. Enfin, genre, on est dans une méta, là, ça a évolué, il n'y aura plus de retour en arrière possible, en fait. Genre, il n'y a plus de retour en arrière possible, ils sont partis sur une voie qui ne pourrait être résolue qu'avec à minima une dissolution et encore. Et ils refusent. Mais là, c'est bon. Je veux dire, avec les événements de ces derniers jours, ils ne peuvent plus reculer. Là, c'est fini. Tout le monde est passé à l'étape d'après. Qui est la Macronie finito et let's go, quoi. Tout le monde sait qu'il n'y aura pas de gouvernement. Tout le monde sait qu'il n'y aura pas de gouvernement. Donc, cette ultime tentative de s'acheter le PS à bas prix avec une suspension temporaire de la réforme des retraites, déjà, ils veulent à peine le faire. Et déjà, l'aile droite, entre guillemets, de la Macronie et LR sont en mode suspension de la réforme des retraites, vous foutez de notre gueule si on le fera pas. Donc je veux dire, tout ça ne mène à rien et c'est évident que si jamais il nomme un Premier ministre, il lui arrivera un destin à la Le Cornu, il sera censuré instant. Surtout que maintenant que le RN a dit on censurera tout gouvernement, on veut la dissolution, je veux dire, c'est mort. Tout ça est peine perdue. Voilà. Il devrait dire ça, Patrick Cohen, de lui dire alors c'est plus compliqué que ça. Dis-le Franco, Patrick, dis-le, c'est de la merde ce qu'ils font, ça ne marchera pas, il va y avoir une dissolution ou rien. Voilà. On en revient au point de départ. Pour vous, c'est quoi la solution? Pour moi, la solution, c'est une dissolution de l'Assemblée nationale et la gauche gagne. Ça peut être une solution. Ou alors une démission du président de la République et Jean-Luc Mélenchon gagne la présidentielle anticipée. Voilà, bon, c'est des solutions qui m'iraient, par exemple. On va redéfinir des compromis. Le PS, je l'ai dit, reste dans l'opposition. LFI votera la dissolution s'il y a le PS en Premier ministre, mais il n'y aura pas de PS en Premier ministre. Il n'y en aura pas, a priori. Ils ont dit non, ça sera le socle commun. Le seul truc qu'ils peuvent tenter de faire, qu'ils n'ont pas encore fait, c'est le fameux gouvernement technique. C'est de mettre un gouvernement à partisans, de hauts fonctionnaires de cons, qui est juste là pour ne pas mener de politique de fond, mais effectuer les affaires courantes, comme on dit, donc gérer les ministères et que bah voilà, les fonctionnaires puissent continuer à être payés. Et en attendant, du coup, Macron dirait c'est trop la merde, on reconduit le budget précédent, et puis basta, gouvernement technique en attendant autre chose. Ça, éventuellement, ils pourraient tenter de le faire. Et peut-être que c'est cette forme-là que ça va prendre, l'espèce de nouveau Premier ministre de Le Cornu. Ils vont mettre un espèce de Pierre Moscovici ou Éric Lombard ou je sais pas quoi, genre. Mais en fait, ils le feront pas pour la simple et bonne raison qu'ils ont continué à nous péter les couilles avec le budget pendant toute l'interview de Le Cornu. Ils ont dit il nous faut un budget, il nous faut un budget. Mon objectif, c'est de voter un budget pour 2026 avant le 31 décembre, etc., etc., etc. Donc même le truc du gouvernement technique, ça voudrait dire reconduction du budget précédent. Pas de nouvelle politique budgétaire, et ça, ils se refusent à le faire. Donc ils sont coincés. Faites une dissolution, ou un coup d'État, je sais pas, mais faites quelque chose, c'est insupportable. Faites pas un coup d'État, en vrai. Question centrale, on en a parlé tout à l'heure, la réforme des retraites, c'est un des dossiers les plus bloquants, a dit Sébastien Lecornu. Il faudra trouver un chemin pour que le débat ait lieu. Pour que le débat ait lieu, dans quelles conditions et sous quelle forme, on ne sait pas, mais qu'il ait lieu, il a été relancé plusieurs fois par Léa Salamé, qu'il ait lieu
avant la prochaine présidentielle. Il a redit évidemment que ce sera un élément central du débat présidentiel de 2027, mais il faudra trouver un débat. En tout cas, on ne pourra pas dire il a eu cette expression, puisqu'on l'a interrogé plusieurs fois sur la suspension, il n'y aura pas de suspension. En tout cas, la nouvelle équipe, d'après ce qu'on a compris, nous propose... Pour ça, le truc du Premier ministre PS, même la suspension de la réforme des retraites proposée par Elisabeth Borne, les macronistes ne veulent pas en fait. C'est un de leurs seuls bilans sur 8 ans de règne, c'est d'avoir fait une politique pro-business de zinzin, les aides aux entreprises, la réduction des impôts des ultra-riches, la réforme des retraites, et d'avoir, selon eux, libéralisé l'économie et réformé pour créer de la croissance et de la compétitivité et de l'emploi. Ils sont persuadés d'avoir fait ça pour la France et que c'est leur bilan positif. Donc ils vont rien faire sur la réforme de retraite. Cessons ces farces de baladins, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai toujours pas la ref sur farce de baladin. Est-ce qu'une personne sur le chat a la ref de cessons ces farces de baladin? Je vous l'ai demandé la dernière fois et j'ai pas vu les réponses. Il y en a qu'on la ref sur les farces de baladin? Pas la suspension de la réforme des retraites. Mais entre la suspension et le un truc que vous connaissez il n'y a rien à voir, il y a un chemin, là encore... Non, c'est dans Game of Thrones, mais c'est dans les bouquins. C'est dans le tome 5 de Game of Thrones. Wyman Manderly. C'est une réplique de Wyman Manderly pour ceux qui ont lu A Song of Ice and Fire. Alors, il y a un chapitre ultra stylé avec Wyman Manderly. Et dedans, il y a un moment où il est en mode « Il y en a marre, cessons ces farces de baladins !» Voilà. Notre chemin, a dit Sébastien Lecornu, et on ne pourra pas dire « circuler, il n'y a rien à voir ». Voilà pour l'essentiel. D'autres choses essentielles, Ludovic? On a cru comprendre que l'équipe qui serait nommée par Emmanuel Macron serait assez dépolitisée. Tu l'as, Doc Eliam, t'as le chapitre en tête. Il est incroyable, ce chapitre. Incroyable, il est trop stylé. Et justement, là, tout le petit laïus de Wyman Manderly, à la fin, t'es en mode genre, oh, stylé! C'est là-dedans qu'il dit, cessons ces farces de balade. MDR, c'est vrai, dans les bouquins, ils sont tous mineurs et c'est dégueulasse? Oui. Bah, c'est les âges moyenâgeux, ils ont un peu rehaussé. Après, ils sont tous mineurs dans la série, enfin pas tous, mais Jon Snow, même dans la série, il est censé avoir 16 ans, etc., etc. Mais ils ont quelques années de moins dans le livre, et c'est vraiment les âges moyenâgeux, quoi. Après, c'est George R.R. Martin, il est un peu bizarre. Hein. Il est vraiment en mode âge moyenâgeux, quoi. Donc en mode, une femme est adulte à 13 ans, lors de ses premières règles. Mais après, bon, des moments de... C'est pas en mode il fait des trucs de cul tout le temps avec des meufs de 12 ans non plus. On peut pas dire qu'il y a ça dans le livre. Mais il y a des trucs où c'est un peu en mode... Des trucs un peu de violence sexuelle sur des mineurs, du coup. Hein. C'est un peu bizarre. Hein. George R.R. Martin... Il y a des trucs, bon... Pas clair. Mais après, les livres sont incroyables, malgré tout. Hein. Voilà. Et en fait, voilà, il a c'est le fameux gouvernement technique. Il a à nouveau condamné un peu le rôle des partis dans ce qui s'est passé ces dernières 72 heures. Oui, la grande Murphy conspiracy, exactement. Il a recommandé à Emmanuel Macron qu'il n'y ait aucun présidentiable dans ce parti. Par exemple, qu'il n'y ait plus Bruno Retailleau dans l'équipe gouvernementale, ce qui sera quand même un vrai changement. Donc, on a l'impression vraiment il a poussé quand même pour quelque chose le moins politisé possible, en tout cas, si on ne peut pas dire dépolitisé, et sans doute un Premier ministre qui aurait un profil de grand sage, connaissant quand même donc il proposait Jean-Louis Borloo l'autre jour, hein, le retour de Jean-Louis Borloo. Les Français veulent ça, là, vraiment? Donc c'est un peu ce que je disais, c'est les trucs un peu en mode gouvernement technique, que des gens qui n'ont pas d'ambition présidentielle, que des techniciens, quelqu'un qui pourrait se poser un peu au-dessus de la mêlée. Ça va être quoi? Gouvernement technique avec un Premier ministre Charles de Courson? C'est ça qu'ils vont vouloir faire? Profil de grand singe, ouais, exactement. Les règles de la du jeu société parlementaire. Civile, un ancien syndicaliste, le nom de Laurent Berger a quand même émergé. Il n'a pas voulu répondre. Il dit, moi, je suis Premier ministre démissionnaire, ma mission est terminée, c'est la prérogative du président de la République. Mais effectivement, la mise en cause des partis politiques et du jeu partisan et des intérêts présidentiels dans la séquence qu'on vient de vivre a été particulièrement soulignée par... Ok, donc ça c'est pour dire Retailleau, il joue sa carte pour les présidentielles, c'est pour ça qu'il s'est barré du gouvernement, au lieu d'être responsable pour la France. C'est un peu ça qu'il disait, quoi. Sébastien Lecornu, les bases militantes, a-t-il dit, poussent à des lignes politiques plus dures. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure avec le Parti Socialiste qui n'a cessé d'exiger de plus en plus. De mettre des piles d'exigences supplémentaires à sa non-censure. Ce soir, c'est la grande énigme aussi. On ne sait pas, peut-être avez-vous des informations, on ne sait pas où en est le Parti Socialiste puisque... Il va rien se passer, j'en ai marre de commenter ça, il va rien se passer. En tout cas, quand on voit l'attitude des gens sur le plateau, ils sont en mode non, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Il y a une chose qui a l'air d'être à peu près sûre, c'est que ça soit Patrick Cohen et le plateau de C'est à vous, ou moi, ma propre analyse et l'analyse de la gauche aussi, de manière générale, la vraie gauche, on est quand même un peu en mode, il va rien faire, il est coincé, démissionne ou dissout, mais fait quelque chose, quoi. Voilà, on tourne en rond, c'est insupportable. Moi, je pensais qu'il allait dissoudre bientôt. Alors, il y a une autre théorie intéressante.
Il y a une théorie intéressante comme quoi Macron il aimerait bien dissoudre l'Assemblée nationale quand même. Enfin, il sait qu'il va finir par le faire. Mais étant donné qu'il y a l'intronisation au Panthéon de Badinter, je crois que c'est aujourd'hui, non? C'est aujourd'hui ou c'est demain? Je me souviens plus. Il y a l'intronisation de Badinter au Panthéon et du coup il a envie de parler de ça pour se montrer comme le grand président de l'histoire, de l'abolition de la peine de mort, etc. C'est aujourd'hui. Et donc il y a peut-être moyen qu'il ait temporisé juste 48 heures de plus. Pas grand chose, parce qu'il n'avait pas envie de dissoudre l'Assemblée nationale avant la panthéonisation de Badinter, parce qu'il avait envie de faire son discours tranquillement. Oui, pour se faire une image, exactement. Merci Noah pour le Prime, merci beaucoup. Donc, ça se trouve, là, il attend juste un tout petit peu, il temporise un tout petit peu pour cette raison avant de faire la dissolution. Venant de Macron, ça serait pas étonnant, hein. Oh, merci, oh, trop bien. Oh, tu m'amènes à manger. Ah ouais, de fou, des wrap burgers. Moi, j'aime pas, donc j'ai pas pris. Ok, vas-y, trop chaud. En plus, c'est à moins 50% parce que c'est en zéro gaspi. 1,91€ seulement. 1,91€ seulement. Et oui, chez Super U, retrouvez les bacs anti-gaspi à moins 50% toute l'année. 1,91€ seulement, prix kilo 10,60€ pour des wraps mix buffet, burger, bœuf français chez Dark Cornichon. Et c'est seulement chez Super U. On va pouvoir manger ça tranquillement. Nutri-Score moins 1000. Allez, on reprend. Merci. La muscu alors, là, je m'y remets bientôt, Escargoug. Je m'y remets. Après les législatives anticipées. Le point de départ, c'était ça. C'était à partir des 210 députés du socle commun, essayer d'avoir une partie supplémentaire de l'Assemblée nationale qui ne censure pas pour que le gouvernement puisse se maintenir. On n'a pas le sentiment là-dessus que ça ait beaucoup évolué. Non. Mais attendez, quoi? On en est qu'à 5 minutes 30 sur 13 minutes? Pardon? On va pas regarder jusqu'à la fin. Résume. On passe à la suite. Un gouvernement d'ici, enfin un nouveau Premier ministre d'ici 48 heures. Sébastien Lecornu, il a mis plus de 20 jours avant de constituer son gouvernement, qui n'a eu une durée de vie que de 12h30. Oui. Même si la plupart étaient déjà en poste. Enfin, oui. Faut pas non plus... Est-ce que ça veut dire que là, on recule un peu plus l'échéance pour mieux sauter? C'est-à-dire même cause, mêmes effets. Nouvelle crise dans 15 jours, 3 semaines. C'est très possible. Ça dépendra beaucoup de la personnalité d'une... Oui, là-dessus, oui. Voilà. S'il refait pareil avec Lecornu, il va se passer la même chose. Nouveau Premier ministre, si c'est quelqu'un qui est un peu, je le disais, un peu au-dessus du lot et qui sait créer des nouvelles voies de dialogue avec notamment les socialistes, peut-être qu'il peut s'en sortir et faire adopter un budget, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la situation semble de la même manière encalminée qu'il y a quelques heures. Et comme on l'a dit, plus... Ok, merci monsieur le spécialiste, on n'avait pas remarqué. Oh, ça ne change rien à rien. Macron refuse de lâcher le pouvoir. Ah bon? Ah bon? Plus la crise dure et plus les exigences sont fortes et plus c'est compliqué de sortir de la crise, pas seulement... Beaucoup, en partie évidemment à cause du rapprochement des échéances électorales et de la présidentielle qui approche, mais aussi parce que évidemment chacun fait monter les enchères. Plus les enchères durent et plus ça monte. Est-ce que vraiment Emmanuel Macron avait quasiment le doigt sur la dissolution? Non, il ne veut vraiment pas. Non, c'est pas un spectacle. Là, c'est un peu intéressant. C'est un peu intéressant. Au sens où, est-ce que Macron, c'est vraiment ça? C'est vraiment qu'il ne veut pas dissoudre, il se refuse à dissoudre? Ou est-ce qu'il hésite? Il hésite. Donc apparemment, non, il veut pas dissoudre Macron. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Il est con ou quoi? Il y a un truc qui s'appelle la démocratie. Et j'ai décidé de me torcher le cul avec. Pardon de le dire. Je ne sais pas ce que c'est que merci Pixel pour ton Prime, merci beaucoup. Genre, c'est littéralement, c'est pas lui qui décide au bout d'un moment. Manu Max, tu nous fais quoi là? Une constitution, ça a été écrit de manière à ce que s'il y a des blocages démocratiques, il y a des moyens de la débloquer. Imagine-t-on le général de Gaulle se crisper et s'attacher au pouvoir comme ça? Non. De Gaulle, il a démissionné littéralement, il a dit « Eh les Français, vous m'emmerdez là! D'où je suis pas élu au premier tour là? D'où vous refusez mon référendum là? Vous êtes sérieux? Je pensais que j'étais le petit père du peuple. Je pensais que j'étais votre papa, votre grand sauveur. Et vous me plébiscitez pas autant que je voudrais? Bah cassez-vous, allez je démissionne. Tiens, démerdez-vous avec Alain Poher, président par intérim. C'est littéralement ce qu'a fait le créateur de la 5ème République. Et là Macron il s'attache comme une moule à son rocher, mais dégage. Ce qui se passe aussi très concrètement, c'est que plus Macron va être dans le déni et le refus de faire la seule issue possible à cette crise, c'est-à-dire soit dissolution, soit démission, ou peut-être même autre chose encore, alors comme une assemblée constituante ou je ne sais quoi. À partir du moment où il se refuse de faire ça, plus il va continuer à refuser alors qu'il est totalement acculé, qu'il n'a plus aucune carte, plus les Français vont le prendre pour un immense tyran, zinzin,
replié dans son palais de l'Élysée, complètement déconnecté de la réalité, alors que le monde brûle, quoi. Vous voyez, c'est cette image-là qu'on a de Macron parce que c'est précisément ce qu'est Macron en ce moment, quoi. Et ça va s'empirer, ça va s'empirer, ça va s'empirer. Et je dis pas ça pour appeler à l'insurrection, mais il y a un moment donné, s'il continue comme ça, Macron, il va être tellement isolé que ça va venir aller le chercher à l'Élysée avec des fourches, en fait, quoi. Donc même pour sa propre survie politique, Macron, il est complètement con. Et là, il devrait dire, je dissous, je prends un peu de hauteur sur tout ça. Même pas. On a l'impression que c'est un accélérationniste qui veut préparer la révolution en se comportant de manière la plus antidémocratique possible, quoi. C'est chaud. C'est chaud. Des dissolutions s'éloignaient. Est-ce que c'est une posture? Non, Emmanuel Macron ne veut pas dissoudre. Ça, vraiment, c'est vraiment la dernière option qu'il voudrait choisir si vraiment il était contraint, parce qu'il sait très bien que si le résultat... Il y est contraint. était à peu près le même qu'aujourd'hui, ça l'exposerait à une démission. Voilà, on estimerait que la situation serait complètement bloquée et qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus d'autre solution que son départ. Donc il veut vraiment éviter à tout prix cela. Et maintenant, il cherche une autre solution. Il a gagné du temps là en laissant à Sébastien Lecornu, en lui confiant une mission la mission... Caturnien, les commentaires comme ça sert un peu à rien, quoi. Si vous voulez parler du physique des gens, vous dites des trucs gentils. D'essayer de trouver... Ou alors vraiment drôle, quoi. Vous pouvez dire, il ressemble un peu à machin, non? Si c'est marrant et que c'est... ok. Mais juste dire, il est moche. Évitez de faire ça dans le chat, quand même. On essaie de rester professionnel. Par contre, si t'avais dit, quel immense beau gosse, là, j'aurais pas supprimé, tu vois. Quelques voies de passage. On n'a pas l'impression qu'elle soit beaucoup plus claire que ce qui existait précédemment. Voilà, il a un style incongru, ça, ok, t'as le droit de le dire. C'est vrai qu'il a un style un peu incongru. Coupe de cheveux étonnante. Donc maintenant, Emmanuel Macron va faire un choix. Sans doute, il va choisir un Premier ministre... qui ne lui plaît guère, contrairement à ce qu'il a fait les dernières fois. Oui, pas un de ses proches, et surtout pas Sébastien Lecornu, quoi. Pas une figure d'un parti. Il ressemble à Cédric Villani version nazie. Non, ça, on prend. Ça va, ça. Il y a une blague derrière et c'est pas si infamant que ça. Bon, bref. Voilà, est-ce que ça... Houellebecq sans le crack. Ok, voilà, là ça joue. Si c'est pour faire des blagues de cette qualité, je vais pas vous empêcher de les faire, mais soyez fins, s'il vous plaît. Houellebecq sans le crack, du coup, c'est plutôt infamant, ça veut dire qu'il a l'air sain. Quelqu'un qui on passe à autre chose. Ça aurait pu être quelqu'un qui pourrait correspondre à ce portrait robot, hein, parce que Yael Braun-Pivet, voilà. Jean-Louis Borloo, le nom circule. Ils veulent me tuer, en fait, genre. Yael Braun-Pivet, Jean-Louis Borloo, des noms circulent. Mais mettez Manuel Valls, allez-y, mettez Manuel Valls, mettez Nicolas Sarkozy, mettez une chaise, mettez une bouteille d'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Bernard Cazeneuve, allez, c'est parti, mettez-moi Glucksmann, Premier ministre. Qu'est-ce que c'est ça le plan Macron, mais qu'est-ce qu'il croit? Il croit que s'il nomme Yael Braun-Pivet, ça va pas se faire censurer jour 1? Il est complètement con. Excusez-moi, il est complètement con ou quoi? Un peu, voilà, ce sont pas des options possibles. Sur la dissolution, c'est intéressant de souligner de la façon avec laquelle Sébastien Lecornu l'a verbalisé. On spécule depuis des jours sur un parti socialiste. Vraiment, Teddy Riner, hein. L'hypothèse Teddy Riner devient de plus en plus palpable. Hein. Est-ce que lui, il pourrait pas, de manière apartisane, créer une forme de concorde nationale? Ouais, Jamy de C'est pas sorcier, voilà. Thomas Pesquet, là, je pense qu'il faut aller vers des personnalités issues de la société civile. Zinedine Zidane, Mbappé, exactement. Qui se prépare à retourner aux urnes, à affronter des législatives, qui pourraient gagner quelques sièges sur LFI notamment, à gauche, sur LR qui pourrait tirer profit de la situation d'une façon ou d'une autre, etc. Sébastien Lecornu, c'est l'une des rares choses qu'il ait dites de très nette ce soir, une majorité absolue à l'Assemblée refuse la dissolution. Ça veut dire que les chefs des groupes parlementaires de LR et du Parti socialiste, pour faire une majorité absolue, l'ont signifié, l'ont exprimé que ça n'était pas leur option, qu'ils ne souhaitaient pas un retour aux urnes. Voilà, c'est un élément... Oui, mais encore une fois... Ouais, mais c'est pas toi qui décide. C'est la démocratie qui décide à ta place, maintenant, Macron. Oh là là, attitude de petit dictateur, hein. Vraiment. Hein. Vraiment. C'est quoi ça? Priorité au direct, attendez. Priorité au direct, un flash info spécial dans la sauce TV, DLS TV. Actuellement, il est 12h27. Il semblerait que Raquel Garrido défend la France insoumise sur les plateaux télé, alors que Raquel Garrido et son mouvement L'Après n'existent que par opposition à la France insoumise. Littéralement, hein, ils sont fait éjarter.
c'est quand même un peu intéressant. Est-ce que vous sentez cette odeur? Vous sentez? Vous sentez l'odeur ou pas? C'est le retour du NFP, non? Ah, ça sent le NFP. J'avais oublié cette odeur, ça faisait 1 an et demi qu'on l'avait pas senti. Ça sent le NFP un peu quand même, hein. Ouais. À vous les studios. Vas-y, bon, on regarde ça, allez. C'est parti. Oh non, vous savez quoi, on le garde pour plus tard. On le garde pour juste après. D'abord, on va finir de regarder ça, ok? Important. Ça, le Parti Socialiste le dit depuis le début. Ça sent l'accord électoral, là. Ouais. Hein. Et si ça sent l'accord électoral, si ça sent le NFP, c'est que ça sent la dissolution. Et oui. Avec ou sans PS? Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Je sais pas. Le PS a l'air pour l'instant pas chaud, mais si ça dissout, vous pouvez être sûr et certain que le PS va dire en fait non, on veut bien. S'il te plaît, Méluche, allez, donne-moi des circos, s'il te plaît, j'aimerais survivre. Ou alors ils vont s'allier avec Gabriel Attal. À voir. Moi, je préférais un NFP sans PS. Si on a l'union de la gauche autour de la ligne de rupture de la France Insoumise et que le PS n'est pas là, à part peut-être 2-3 dissidents qui se barrent en mode genre bah non, nous on reste avec le NFP, franchement, ou une scission du PS, ce genre de choses. D'un point de vue stratégique et de mon point de vue d'insoumis, là je parle en tant qu'insoumis, pour moi ça serait le top, mais à voir. Hein. Encore une fois, c'est ce que je disais l'autre jour, il est possible que le caillou Olivier Faure reste encore quelques temps dans notre chaussure, hélas. L'émission d'Emmanuel Macron, une dissolution. Mais en revanche, on veut aller à Matignon. Oui. Voilà. Mais visiblement, ce n'est pas l'option que retiendra finalement le chef de l'État dans 2 jours maximum. Qui pourrait être retenue un jour ou l'autre. Il y en aura forcément. Il n'y a toujours pas de dissolution. Et de toute façon, là, on est dans une course contre la montre. Il y a des délais qui obligent Emmanuel Macron à faire un choix très vite. Il faut qu'il y ait un conseil des ministres lundi qui examine le budget pour que celui-ci puisse être examiné dans les 70 jours au Parlement. Le délai nécessaire est requis pour qu'il soit adopté avant la fin de l'année. On s'en bat les couilles de votre budget. Franchement, je suis sûr que les marchés financiers, là tu dis annonce de Macron. Annonce ce soir de Macron qui dit le budget de l'année précédente, qui dit le budget de l'année précédente, 2025, sera reconduit en 2026 face à la crise et éventuellement corrigé par le travail parlementaire à venir par un projet de loi rectificatif la loi de financement. La crise est trop élevée, donc reconduisons le budget précédent. Il dirait ça, Macron, les marchés financiers, ils seraient en mode genre ah cool, un peu de stabilité enfin, au moins on sait à quoi s'attendre, let's go. Si vraiment ils veulent la stabilité, Macron il dit ça et puis il l'a. Et comme ça on peut affronter la crise politique et toute l'instabilité politique sans avoir une instabilité budgétaire en même temps. Vous voyez? Si Macron avait un putain de cerveau, il ferait ça, y compris pour assurer les marchés financiers. Ils s'en bat les couilles. Ils sont en mode ah non, il nous faut un budget en fait. Tellement habitués à passer leur budget au 49.3 comme des putains de dictateurs au service de la bourgeoisie et de la classe possédante. Tellement habitués à être au service de la bourgeoisie capitaliste et de la classe possédante et d'utiliser l'État bourgeois comme un outil de domination des exploiteurs sur les travailleurs exploités, qu'ils n'arrivent pas à réfléchir avec un autre logiciel qui est celui de faire passer un budget au forceps face aux travailleurs en lutte. Voilà, ils n'ont aucune autre vision que ça. Aucune. Alors que si Macron était un peu malin, il ferait ce que je viens de dire. Il dirait, bon, il y a une crise politique, il va falloir la régler. En attendant, on reconduit le budget de l'année précédente et puis... emballer, c'est peser, au moins les marchés ils savent à quoi s'attendre quoi. Bon. C'est pas le cas, là on part effectivement dans l'inconnu. Un budget qui sera transmis au Conseil d'État vendredi, il l'a rappelé. Exactement, et c'est un Premier ministre qui doit le transmettre. Aujourd'hui il y a un Premier ministre démissionnaire, donc avant vendredi matin, il faut un Premier ministre pour que celui-ci transmette le projet de budget au Conseil d'État. Un Premier ministre qui va... Je découvre la chaîne, les filtres sont goldés, merci beaucoup. Waouh, tu les as pas tous vus. Il y en a encore quelques-uns. D'ailleurs, s'il y en a qui découvrent la chaîne aujourd'hui comme Igor Lumford, n'hésitez pas à lâcher votre petit follow ou même un sub si vous kiffez. N'hésitez pas à me soutenir. Évidemment, je vis de votre soutien financier sous forme de sub principalement. Découvrir le projet de budget qui va présenter. Mais les follows c'est gratuit, donc là je veux voir les follows. Voilà, merci Ardonix le web. Oui, bien sûr, ça va être ça, mais après c'est une copie qui va être travaillée, oui, mais qui sera retravaillée lors du débat parlementaire. Le gouvernement lui-même peut faire des amendements lors d'un débat parlementaire, donc ça. Je ne sub jamais le premier soir. C'est vrai. Tu subras demain. C'est une copie qui va beaucoup évoluer. Du temps. Est-ce qu'il va pouvoir gagner du temps juste qu'en mois de mai 2027 et les prochaines présidentielles? Est-ce que ça va pouvoir durer 18 mois? Déjà, là, on va voir comment les jours prochains vont se passer. Parce que l'effet produit dimanche soir. Dimanche soir, par la présentation d'un gouvernement identique ou quasi identique à l'équipe Bayrou risque de se reproduire dans les jours prochains. Puisque c'est les mêmes forces politiques. C'est exactement les mêmes forces politiques. Donc on aura le même type aussi de réaction. Oui. Ce sera déjà un premier écueil à surmonter. Et la suite, c'est effectivement un débat budgétaire qui s'annonce
toujours aussi compliqué. Oui, avec Oui, insolvable. Un budget, un débat insolvable, quoi. Je viens d'arriver, j'accroche direct un follow en plus. Mais vas-y, Flo Lafleur. Mais de toute façon, si tu parles dans le chat, c'est que t'es follower normalement depuis 10 minutes. Merci beaucoup. Le risque. Premier sur Twitch, c'est quoi cette histoire? Je suis premier sur Twitch là, vous vous foutez de ma gueule. Le budget, à la fin, ne ressemble absolument à rien. L'année dernière, c'était ce qui s'était passé déjà avec la copie de Michel Barnier. On avait appelé ça le budget Frankenstein. Alors, Michel Barnier avait pu reprendre la main en demandant un 49.3 qui lui a valu d'ailleurs de tomber. Mais là, effectivement, le risque, c'est que ça ne ressemble absolument à rien et qu'on se retrouve avec un budget explosant les compteurs. Est-ce que le président... est-ce que vous savez comment le président réagit à l'appel d'Édouard Philippe qui lui conseille de partir de façon ordonnée, d'organiser... En Just Chatting, je suis deuxième en Just Chatting derrière Samuel Etienne. Je suis 8e au global sur Top Twitch France là. Je commence à être habitué. Let's go! Des présidentielles anticipées. Est-ce que il est déstabilisé? Est-ce que... on sait qu'il ne n'envisage pas. Non, il est très poker face. J'en ai marre. Il est très poker face. Poker face. Here we are. That he can read my poker face. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette séquence et ce réact, là, j'en peux plus. Je suis en train de devenir fou. Pourquoi je suis en train de devenir fou? Parce que Macron, sans tête, a refusé de faire le seul truc qu'il est en possibilité de faire, c'est-à-dire dissoudre ou démissionner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? D'ici quelques jours, il va faire « Oh non, ça marche pas, ils sont encore fait censurer !» Bah, va falloir réagir pour de vrai. Macron, parce que sans ça, au bout d'un moment, ça va mal finir pour toi. Et je dis pas, c'est pas des menaces, juste c'est un avertissement, mon ami et camarade. Là, t'es en train d'énerver très très fort les Français. Ton peuple. Attention. C'est pas comme ça qu'on survit politiquement le mieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà. Si vous regardez la VOD YouTube, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous fais des gros bisous. On se revoit très très bientôt parce que là, oula, il y en a de l'actu. Hein. Moi, j'ai hâte de la dissolution. Allez, bisous.